Le but de ce petit tuto est de vous montrer simplement comment utiliser la fonction calendrier ou planificateur. Celle-ci vous permet de planifier l'exécution d'une action à une date ou heure spécifique, à intervalles de temps réguliers ou en fonction d'un trigger. Pour le créer, on va dans l'onglet Tâches, clic droit sur Calendrier, puis Insérer. Ou sinon, on va dans la barre de menu ici, on sélectionne Insérer, puis Calendrier. La partie description vous permet de nommer cette feuille, donc c'est à titre informatif. Donc là, nous, on va la nommer compteur, par exemple. Voilà. Ensuite, la colonne événements vous permet de sélectionner l'élément déclencheur. Donc, on a le choix entre 3 événements, soit horloge, calendrier ou changement. Si on choisit calendrier, il faut savoir que la base de temps est supérieure à 24 heures. Par exemple, on peut planifier l'enregistrement d'un fichier tous les jours à une heure précise. Si on choisit horloge, ici la base de temps est inférieure à 24 heures. On l'utilise fréquemment pour les courbes en définissant un tag qui sera incrémenté toutes les minutes ou toutes les heures, peu importe. Et enfin, si on choisit changement, l'action sera déclenchée en fonction du changement de valeur du tag qu'on aura mis dans la colonne trigger. Alors le champ trigger est uniquement utilisé lorsque le type d'événement est changement. Lorsque le tag renseigné dans celui-ci change de valeur, l'expression sera exécutée. Le champ heure est utilisé pour les événements calendrier et horloge. Si le type est calendrier, l'heure est une heure spécifique de la journée sous la forme, on va dire, HH de points, minutes, secondes, comme ceci. Donc il faut que la date et l'heure se produisent pour que l'expression soit réalisée. Si le type est horloge, alors dans ce cas-là, l'heure est un intervalle de temps et le format, c'est la même chose, donc HH, de points, minute, minute, de points, seconde, seconde. Et on peut même y ajouter les millisecondes. Donc voilà pour la syntaxe. On va effacer ça. Hop. Donc le champ date, lui, il est utilisé uniquement si le type est calendrier. Le format est mois, jour et année. Si ce champ est laissé vide, l'expression s'effectuera quotidiennement à l'heure spécifiée. Le champ tag, il faut saisir un tag dans ce champ qui recevra la valeur envoyée par l'expression. Le champ expression est utilisé par tous les événements. Le champ désactivé sert à désactiver l'événement en associant une condition vraie ou fausse. On va maintenant mettre tout ça en application. Donc, on va tester la fonction horloge. Donc là, on va juste mettre toutes les secondes, par exemple. Ensuite, notre tag, donc on va créer compteur 1, par exemple. On va faire oui. Entier. OK. Et on va mettre compteur 1 égale... Non, compteur 1 plus 10. Et là, pour le désactiver, on va créer un tag. Alors, c'est... Non. Stop. CPT1. On va mettre égal 1. Donc c'est ce qui va nous permettre de désactiver le compteur. OK. Ensuite, on va recréer une fonction d'horloge, toujours. On va mettre toutes les 2 secondes par exemple.
compteur 2. Là, on va mettre une expression. Donc, on va faire if. Là, je mets la condition. Donc, si compteur 2 est inférieur à 50, alors, on va lui dire d'incrémenter compteur 2 de 5. Et si est supérieur à 50, on va lui dire de réinitialiser. Donc, on va mettre 0. Ah mince. Non. Ok. C'est compteur 2. Hop. Et je vais enlever les commentaires. Voilà. Et là, pour arrêter, si je veux désactiver le compteur, stop, cpt2 égale 0. Ok, maintenant on va tester sur changement. Là, on va mettre start. Ok. Et on va lui dire de réinitialiser compteur 1 par exemple. Voilà, et pour le calendrier, donc on va lui dire la date d'aujourd'hui par exemple. Donc date d'aujourd'hui, donc le 5 octobre. Mince, je suis même pas dans le bon. On va commencer par la date. Donc 5 octobre 2021. Et l'heure, on va mettre 15h35 par exemple. Et on va lui dire de mettre compteur 2 à 40 par exemple. Voilà, donc là on a réuni à peu près les trois types d'événements. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. Donc on va enregistrer déjà notre feuille. Ok. Elle apparaît bien ici. On va maintenant mettre tout ça en application. Donc on va aller sur notre écran calendrier. Donc on va dans l'onglet graphique. Et on va aller placer nos compteurs et switch pour la manipulation. Donc on va aller chercher nos symboles. Hop. On va aller prendre des indicateurs. On va en placer un deuxième. On va aller chercher nos variables. Hop. Donc compteur 1 et compteur 2. Ok. Maintenant, on va aller chercher les switches pour la désactivation des compteurs. Voilà, celui-ci, hop.
Donc lui, ce sera CPT1. Hop. Et lui, CPT2. On va y placer maintenant le bouton Start. On va prendre un bouton poussoir. Hop. Donc maintenant, on va enregistrer notre écran et tester tout ça. On va lancer le runtime. Hop. Donc là, on va lancer ce compteur. Hop. Donc on avait dit qu'à 35, le compteur 2 devait passer à 40. On verra ce qui se passe. Donc là, on va réinitialiser notre compteur. Hop. Notre bouton Start, il fonctionne bien. Là, si je veux désactiver ce compteur, j'active CPT1. Là, je peux l'activer et le désactiver. Et là, on va attendre tranquillement pour voir si à 15h35, notre compteur 2 il passe bien à 40. Voilà, il est bien passé à 40. Ensuite, lui, j'active. On avait dit qu'à 50, il se réinitialise. Donc voilà, c'est à vous de jouer maintenant.